Magasin des Horizons, Centre national d'art et de culture à Grenoble, organisait du 20 au 22 septembre 2019 un week-end d'événements intitulé Humanimalité. L'occasion de croiser regards d'artistes, chercheurs et chercheuses, activistes et scientifiques. Il s'agissait de remettre en cause les présupposés, de s'intéresser à l'animal et notre anthropocentrisme. À l'occasion de ce week-end thématique, l'une des propositions était un atelier de nage sirène et triton. Le magasin invitait Vanessa Simian, maître nageuse de l'agence artistique Mademoiselle Synchro, pour une initiation à la nage sirène et triton au centre aquatique Flottibule à Le Pont de Claix. Ça consiste en de la nage en monopalme, donc avec un costume de sirène. Donc on enfile la monopalme qui est recouverte d'un tissu en lycra, tissu maillot de bain, à paillettes, avec des écailles, pour être complètement dans la mystique de la sirène. Et un costume qui va couvrir la monopalme, les jambes jusqu'au nombril. Et ça y est, on est transformé en sirène et on peut onduler sur l'océan. C'est moi. Il y en a certains pour lesquels j'étais un peu speed sur les délais, donc j'ai pu faire appel à une couturière, mais la majorité c'est moi qui les ai cousus. Donc j'ai appris la couture sur le tas. J'ai jamais cousu avant de coudre des nageurs de sirène en fait. Ouais. Donc c'est la première chose que j'ai cousue, c'était ça. J'ai encore du mal avec ma machine à coudre par moment, mais voilà, dans l'ensemble on s'en sort bien. D'accord. Et c'est des modèles que j'ai dessinés moi-même et que je couds du coup. C'est accessible aujourd'hui à tout le monde à partir de 10 ans, filles ou garçons. On a majoritairement des filles, mais on a aussi des tritons qui s'inscrivent. Pourquoi 10 ans ? Parce qu'il faut avoir un certain niveau de natation pour se faire plaisir. Alors quand je dis un niveau de natation, c'est d'être à l'aise dans l'eau, de ne pas avoir besoin d'être tout le temps accroché au bord, d'arriver à mettre la tête dans l'eau, d'être autonome dans l'eau sans matériel et de ne pas trop se fatiguer rapidement. Parce que c'est quand même sportif, c'est quand même intensif et le but du jeu c'est de se faire plaisir. Et aussi au niveau des tailles des costumes, aujourd'hui j'ai des costumes qui me permettent d'aller en pointure jusqu'au 34. Alors on arrive un petit peu en dessous, mais voilà. Donc pour l'instant c'est une question et de matériel et aussi des capacités des enfants à pouvoir apprécier l'atelier. Alors pour l'instant ce sont des cours ponctuels, en fonction des accords que j'arrive à avoir avec les piscines. Et après, j'arrive à avoir plus ou moins de régularité. L'année dernière, sur une des piscines, par exemple, j'arrivais à avoir un cours tous les mois. Donc une fois par mois, j'avais un cours. Cet été, j'ai eu 6 séances au lac de Miribel, qui est près de Lyon. Donc voilà, j'essaye d'avoir au moins une régularité. On n'est pas sur un fonctionnement club où on va avoir toutes les semaines des séances. Mais j'essaye d'en avoir le plus souvent possible pour qu'il y ait le plus de personnes possibles qui puissent découvrir la nage sirène. La première fois et j'en suis très contente parce que ça permet justement de sortir aussi du côté sportif de l'activité. Pour l'instant j'ai beaucoup de contacts avec les piscines, le côté plus loisir que le côté culturel et du coup je trouve ça super intéressant de faire découvrir à un autre public l'activité de nage sirène. Une collaboration que je referai avec plaisir, ça s'est très bien passé. Avec le magasin des Horizons, le contact s'est très bien fait. Avec les personnes qui sont venues au cours, qui ont vraiment aimé et plusieurs m'ont demandé quand est-ce que j'allais revenir. Donc oui, c'est tout à fait faisable. Créatures légendaires, mi-humaines, mi-poissons, la sirène et le triton sont des figures d'enjeux contemporains. Elles sont des symboles queer de la lutte contre la pollution des océans et la surpêche. À travers cet atelier, le magasin propose une lecture décalée de la relation entre l'humain et l'animal. Il encourage les publics à interroger leurs habitudes et plus largement à s'intéresser aux questions de société.